J'aurais voulu être un acteur pour toujours changer de peau. Je crois capter les ondes venues d'un autre monde. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Beaucoup d'émotions. Non, c'était très 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 beau. En plus, la musique était très bien, les voix étaient fantastiques et les danseurs et les lumières étaient vraiment. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. Donc vraiment bravo. C'était fabuleux. Musique parfaite, chanteur hors pair. Voilà, une très très belle ambiance. On demande encore plus de spectacles comme ça à Tel Aviv. Ça va, comment ça s'est passé? C'était difficile parce que j'ai ce qu'on appelle des diverticules, c'est-à-dire que c'est des hernies dans les intestins. C'est le premier signe du vieillissement. Donc quand mon médecin il m'a dit ça, j'ai pas rigolé du tout en fait. Donc je dois faire un scanner quand je rentre en France. Et un être humain normal, logiquement, il chante pas, hein. Parce qu'en fait, des diverticules, c'est quoi? C'est que c'est des énormes douleurs dans le bas du ventre. Et chanter, le problème c'est que quand on chante, on appuie sur la ceinture abdominale. Donc en fait là je viens de vivre 1h45 d'enfer, mais comme tu viens de le dire toi-même, c'est un kiff d'être ici, et c'est un kiff de jouer pour un public aussi chaleureux. Donc en fait, à un moment tu oublies la douleur, et tu te laisses embarquer par les réactions des gens, quoi. Donc comme l'année dernière, c'est un pied terrible, même après, quand tu rencontres les gens, ils sont très... C'est un super public, Alors effectivement, ça fait la deuxième fois que vous veniez en Israël. En 2016, déjà, vous avez rendu hommage à Michel Berger. Et donc, la deuxième fois que vous venez, qu'est-ce qui vous plaît ici? Déjà, il faut savoir que c'est une rencontre. C'est une rencontre entre trois personnes, en fait, entre Rodolphe Devine, qui est le metteur en scène de mon opéra rock, de Rockstar, un opéra rock dont l'album est sorti il y a quelques mois, et pour lequel on cherche toujours une production de spectacle en France. Et il m'a fait rencontrer en fait sa cousine. On s'est rencontrés avec Batsheva Productions, qui m'a demandé si je serais OK pour venir présenter le spectacle que je présente depuis presque 2 ans, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, un hommage à Michel Berger, de venir ici le présenter. Donc moi tu penses bien que voir mon metteur en scène dans son pays, dans sa ville de Hadera, à côté de la mer, travailler sur Rockstar et en même temps faire 3 spectacles à Ashdod, Jérusalem et Tel Aviv, c'était un vrai plaisir. Donc voilà comment ça s'est passé, quoi. J'ai dit oui tout de suite. Et quand ils m'ont proposé de revenir, l'idée était de faire un nouveau spectacle où Michel Berger serait encore le fil conducteur, mais d'une autre manière. Donc, quoi de mieux qu'un album que j'avais sorti en 2011 qui s'appelle Opéra Rock, qui résume 20 chansons, 20 comédies musicales et opéra rock francophones et internationaux. C'est mes chansons préférées en fait de divers spectacles qui vont des 10 commandements à Mozart en passant par le Roi Soleil, le Roi Lion, Fame, Cats, Starmania, etc., etc. J'ai choisi uniquement les chansons qui me font, comme tu le dis, kiffer. Comme Bagdad Café, Calling You, extraite de Bagdad Café, qui était une comédie musicale aussi, qui était un film, qui est devenu une comédie musicale, n'est pas simple non plus. Le critère, c'était vocal. Le critère, c'est de pouvoir faire une relecture personnelle, avec ma voix, de chansons qui sont des standards. Et qu'on se dise, à la sortie, ce mec est extraordinaire. C'est ça, l'idée. Si les gens ne te disent pas vous êtes extraordinaire, donc là il y a quand même 400 personnes qui le pensent, donc je me dis la mission est accomplie. Moi j'avais l'impression vraiment d'avoir vraiment du mal à sortir les notes, parce que le problème c'est que ça crée des problèmes respiratoires quand on peut pas bien chanter à cause de sa ceinture abdominale.
Ça crée d'autres problèmes, le stress, la tête qui commence à gamberger en se disant merde, j'ai pas fait ce qu'il faut. Et moi, je préfère dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait marrer, c'est d'avoir cette relation avec le public. Je l'ai en France, et je crois qu'ici, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc, je l'ai vu très vite l'année dernière. Ils ont vous avez le même humour que moi, quoi, en fait. C'est-à-dire que on est au 20e degré. Et les gens dans l'assistance, l'année dernière, avaient déjà percuté très vite à mes petites vannes. Et là, ce soir, j'ai joué carte sur table. J'ai dit, je peux pas. Normalement, je peux pas. Comment on appelle ça en hébreu? Non. Tachles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est vrai, on est direct, on est cash. Voilà, exactement. Tachles. Redis-le. Tachles. Tachles, d'accord. Parce que l'année dernière, j'ai appris un autre mot, c'était la race rat. Oui, je sais. Mais ça a fait marrer tout le monde. C'est devenu le leitmotiv pendant les trois concerts. Et donc là, Tachles, je vais le replacer, ça, d'accord. Tu me demandais ce que j'ai visité. Oui. J'ai visité, bien entendu, ce que nous, Français, on appelle le mur des lamentations, mais le Kotel, voilà. Je me suis baladé à la plage à côté de la maison de mon metteur en scène. Voilà, j'ai visité un peu Tel Aviv, j'ai fait quelques restos, etc. Ça, j'ai vu surtout, encore une fois, une ville avec des gens qui ont des bons regards. Voilà. J'ai pas retrouvé cette espèce. En France, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un pays où ça peut sauter à chaque coin de rue. Tu ne sens absolument pas ça quand tu es en Israël. Il y a une espèce, au contraire, moi je me sens plus en sécurité ici qu'à Paris, je le dis très honnêtement. Voilà. Les mouches sont très très grosses ici, hein, quand même. Hein. Là, il y a une très très grosse mouche qui vient d'arriver, hein, qui va m'attaquer. Vous avez des mouches balèzes. Hein. Oh la vache. C'est violent quand même comme mouche. Hein. Va-t'en la mouche parce que je suis pas bouddhiste, je vais te tuer. Alors. On va la refaire. Oui, Donc- non, mais j'ai bien compris la question. Ce soir, tu as rendu hommage à deux grands de la chanson française, Johnny Hallyday et France Gall, qui nous ont quittés il y a pas longtemps. Quelles étaient tes relations avec eux? Johnny, je l'ai rencontré une petite dizaine de fois. Il a toujours été très bienveillant et très sympa avec moi et très flatteur. La première fois où on s'est rencontrés, je faisais Starmania. Il avait flashé. Il adorait la voix de tête, les voix falsetto, donc les voix aiguës, très fines. Ce que j'utilisais à l'époque sur le SOS d'un Terrien en détresse. Et il m'avait dit, ah, qu'est-ce que j'ai pleuré quand Johnny Roquefort il est mort. Enfin, tu vois, des trucs. Bon, on a bu énormément de champagne. Et il a dû en boire longtemps avant qu'on en boive ensemble, parce qu'en fait Johnny Roquefort ne meurt pas dans Starmania, c'est Crystal qui meurt, et Johnny Roquefort chante effectivement le SOS d'un Terrien en détresse en utilisant cette voix de tête, le falsetto, qui lui plaisait tant. Et moi je lui avais répondu, moi ce qui m'impressionne plus, c'est un mec comme toi qui chante pendant 2h30 en voix pleine, en gueulant et en envoyant tout ce qu'il a dans les tripes, quoi. Et il me dit non, ça c'est facile ça, la voix de tête, ça c'est difficile. Donc ça c'était notre première rencontre, où j'ai trouvé le mec adorable, rock'n'roll, déjanté, et à l'image de ce que j'avais l'impression, enfin de ce qu'il était, quoi. Tu vois, un mec simple et honnête et cash justement. Tarles. Donc Tarles. Il faut dire Tarles. Puis à sa disparition, je me suis rappelé surtout que il a été la première personne dans ce métier à me permettre de faire RTL, me permettre de faire une radio, une radio de grosse importance avec mon groupe de hard rock qui s'appelle Satan Jokers. Parce on était dans la même maison de disques, il avait accepté que mon groupe passe, alors qu'on était totalement inconnus, passe dans cette grosse émission d'RTL. France, quant à elle, bah, c'était une copine. Qu'est-ce que je peux raconter? Voilà, j'ai chialé comme jamais quand on m'a appris sa disparition. D'ailleurs, tout mon entourage ne m'a pas tenu au courant au moment de sa disparition, au moment où ça a été annoncé, parce que je sortais d'un concert. Je donnais un concert en hommage à Michel Berger, en plus. Quelques jours plus tôt, et le week-end où elle nous a quittés, là je faisais un festival de rock là, avec le groupe dont je te parlais, pour lequel Johnny a filé un petit coup de main au début de notre carrière, quoi, voilà, qui s'est reformé en 2009, et on faisait un festival en banlieue parisienne, et personne de mon équipe ne m'annonce au matin, puisque bon, on est rentré très tard, donc au matin j'ai pas encore couché. Je me suis couché, il devait être 11h ou midi, tu vois, en jet lag complet. Et on me dit rien. Et je vois sur le visage de ma fiancée que quelque chose ne va pas. Et je fais, dis-moi ce qui va pas. Et je lui dis, c'est ma mère. Parce que ma mère a quand même 80 balais, 80 ans. Elle me dit, non. Et la deuxième personne où je dis, c'est France Gall.
Et elle me dit non, non, Renaud, il n'y a rien. On en parle ce soir. Et je me réveille en jet lag complet à 20h30 en fait. Et jusqu'à 20h30, mon assistante, ma femme, enfin, et mes amis me tiennent pas au courant en fait. Donc je l'apprends, elle est partie le matin, le dimanche matin, et on me l'apprend dimanche soir. Et ben, c'était ma copine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je faisais plus partie du cercle de proches. Donc à l'enterrement, il y a eu que des très très proches. Et il n'y a que les proches qui étaient au courant de cette récidive de cancer. Elle a absolument tenu personne au courant, je ne savais pas. J'ai su par son ancien attaché de presse qu'elle n'allait pas bien, et qu'elle avait des problèmes respiratoires, et qu'elle n'allait pas bien. Une semaine avant, lorsque justement j'ai donné ce fameux concert hommage à Michel Berger. Mais on pensait tous qu'elle allait sortir de l'hôpital américain. On pensait tous qu'elle allait sortir de l'hôpital. Donc, je suis très affecté, voilà. C'est toute une génération d'artistes que j'ai aimé, que j'ai connu, que j'ai côtoyé. J'ai plus grand monde dans cette profession, en fait, que j'ai beaucoup fréquenté, quoi. Donc ça te ramène à ton propre vieillissement, puis ça te ramène aussi à un truc générationnel, quoi. C'est-à-dire que les grands de cette profession sont en train de disparaître. Donc ça, c'est pas très plaisant. Alors, il y a toute une autre génération d'artistes auxquels aussi tu vas rendre hommage. Donc, c'est le 8 février, jeudi, on va en parler. Qu'est-ce qui nous attend ce 8 février, donc avec ce fameux concert Classic Rock? Alors, Classic Rock Tribute, en fait, c'est un hommage à tout le classic rock, ce qu'on appelle le classic rock. Donc, ça veut dire qu'il y aura Led Zeppelin, Deep Purple, les Beatles, les Rolling Stones, Prince, Stevie Wonder, Guns N' Roses, U2, enfin, tu vois, voilà. On va vraiment faire un melting pot de toute cette culture du rock anglo-saxon. Et il y aura un seul titre en français, c'est le titre qu'on a joué tout à l'heure, Toute la musique que j'aime, de Johnny Hallyday, parce que Johnny était un vrai rocker. Et il n'avait rien à apprendre de tous les gens que je viens de citer là. Il les a d'ailleurs côtoyés, on va jouer du Jimi Hendrix, Johnny Hallyday a fréquenté Jimi Hendrix. Donc voilà, donc 1h45 de bonheur à offrir aux gens. Voilà, on a 1h45 de culture rock'n'roll à leur offrir. Je vais être en roue libre, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans ma culture personnelle. Ça me demande moins d'efforts de faire ça que ce que j'ai fait ce soir. Ce que j'ai fait ce soir demande un gros effort de concentration. Là, en dehors de quelques anti-sèches, il va y avoir des chansons que je connais sur le bout des doigts. Voilà. Alors après, la difficulté, c'est de le mettre en place avec des musiciens que je ne vois qu'une fois par an en Israël. Voilà, ça c'est compliqué. Qu'une fois par an en Israël. Donc on peut espérer retrouver un concert l'année prochaine. C'était sous-entendu, en tout cas. C'était pas Tarlès, mais c'était sous-entendu. Écoute, je me trouve gris, tellement je suis fatigué, tellement je suis attaqué ventralement. Donc si ma santé va bien, que je rentre en France, que le scanner est pas rempli de saloperies dans mon ventre, oui, il y a des chances que vous me renvoyez ici, toujours avec Batcheva Productions, parce que de toute façon, c'est plus une histoire familiale, c'est surtout une histoire familiale. Et avec Yves, pour la direction musicale, et dans le choix des musicos. Et d'ailleurs, comme ils étaient très bons déjà l'année dernière, j'ai dit à Yves, je veux les mêmes, je veux le même mec à la sono, le même mec aux éclairages, etc., etc. Donc ce sera la même famille musicale. Et puis on sera toujours là pour vous suivre, les mêmes journalistes. Merci beaucoup Renaud. Merci beaucoup.